Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM dans votre émission 3x5 depuis un bout de temps. Et 3x5, à l'époque, quand le maire x5 était encore en exercice, et l'inspiration est arrivée pour le titre de cette émission-là, mais avec là, je ne connais pas comment il faut faire. Il faut garder le même titre parce que elle est spirituelle. Merci à toutes les personnes qui sont là, de l'autre côté du micro, hein, et les personnes qui sont là et les personnes qui donnent un coup de main, toute l'équipe. Bonjour chouchou, vous allez bien? Bonjour Sheila, bonjour Cathy, bonjour toute bonne là. Eh bien aujourd'hui, nous allons aller bien sûr dans la liturgie de ce dimanche là. 1er février, gars, la fin, ah oui, et où ça, nous allons essayer de trouver le chemin du bonheur à travers la béatitude, et puis la lecture du livre de Sophonie, et puis la lettre de Saint Paul apôtre. Mais avant tout, j'aimerais faire découvrir un petit chant, comme les deux dernières fois, et là, on a l'historique de Patrice et Lama. Alors, le 15 février 2000, c'était le jour de Saint-Claude de la Colombière, et c'est un saint que l'a créé l'UEDLP, un enfant dans la prière. Et des fois, on a des messes pour ces enfants qui étaient maltraités. Et l'actualité dit nous encore aujourd'hui que faut protéger ces enfants-là. Et puis aussi, t'es pris aussi non seulement pour les enfants maltraités, mais aussi pour les adultes que tu maltraites ces enfants-là. Et là, il avait point de clivage, toutes les confessions de tous les pays. Et en 2017, un jour, en 2017, à l'occasion des 17 ans de cette œuvre de charité, Patrice et son équipe a eu une commande de la part de Mona Lekunf, qui est la fondatrice de ce mouvement-là. Et le but, la commande, c'était de composer un chant avec pour thème pour cette association privée de fidèles du droit diocésain. Et alors, un certain Jean-Noël Daly, que nous connaissons déjà, que les inspirali de la prière de Mona, elle compose un chant avec Patrice, un chant qui s'appelle Un enfant dans la prière. Et pour info, le dimanche 15 février prochain, dans le monde entier, UEDLP va fêter ses 26 ans. Et pour cette occasion, et grâce à Patrice et à toute l'équipe, avec Elodie, avec Homme, avec Michael, avec Justin, avec Magali, mais dit tout, non, qui va dire tout, avec toutes ces personnes-là. M'a oublié Henri Michel aussi, Jacinthe, Jadé, Jimmy, après sinon encore Gaïa Cité, Maria, et voilà, et Patricia aussi, Ivrina, coucou Ivrina. Bon, avec toute cette équipe-là, moi, je décide de faire découvrir ce chant-là. Donc, je disais que le 15 février, ce sera la fête dans le monde entier. Et là, cette semaine, nous allons écouter le chant thème. Et dans les 2 semaines qui suivent, nous allons écouter d'autres chants proposés par Patrice et Lama. Allez, on écoute ça tout de suite sur Salaz FM, en exclusivité radiophonique, bien sûr. Allez. Et ce sera pour nous aussi de redécouvrir la voix de Jean-Noël Daly. Alors, parlez les musiciens, non, parlez les techniciens. Allez, envoyez ça.
Un enfant voit la lumière, un enfant, les yeux au ciel, avec Jésus, crie vers le Père. Seigneur, vois ces enfants maltraités, trahis, Jésus renié par Pierre, humilié, Jésus en prison, battu, Jésus flagellé, laissé, Jésus couronné d'épines, meurtri, Jésus portant la croix, torturé, Jésus cloué en croix, violé, Jésus transpercé. Un enfant dans la prière, un enfant voit la lumière, un enfant, les yeux au ciel, avec Jésus, crie vers le Père. Seigneur, vois ces adultes maltraitants. En chacun se montre ta miséricorde. En chacun se révèle la démesure de la rédemption. Seigneur, vois notre cœur de priant qui peine à pardonner, à aimer. Viens creuser notre propre blessure, fais-y couler ta miséricorde. Dans la prière, un enfant voit la lumière, un enfant, les yeux au ciel, avec Jésus, qui vers le Un enfant dans la prière, un enfant voit la lumière, un enfant, les yeux au ciel, avec Jésus, crie vers le Père.
Un enfant dans la lumière, un titre de Mona Lekuenf, mise en musique et chanté par Jean-Noël Dali, et les arrangements étaient signés Patrice Elama. Semaine prochaine, nous allons continuer de découvrir, c'est Patrice qui donne un autre titre de son répertoire, et nous regardons un petit coup dans la liturgie d'aujourd'hui, 4e dimanche du temps ordinaire, avec cette première lecture avec la voix de Sheila. Bonjour Sheila. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. Sois bénie à aussi, ma chère Sheila. Merci pour cette lecture du prophète Sophonie. Et Sophonie, aujourd'hui, il parle à nous d'un concept sérieux. Regarde bien, il parle du reste. En hébreu biblique, il appelle ça le Shear. S-H-E-A-R. Merci, chouchou. Donnez un petit peu d'affaires théologiques, quoi. Le Shear, il veut dire le petit reste fidèle. Et notre langage partial moderne nous peut dire, le reste, le Shear, c'est cette là encore là. Même quand tout le monde, la fin partie, prendre l'apéro dans le bar ou bien dans la boutique à côté. Et Sophonie dit nous comme ça, cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays. Du coup, il dit comme ça, il ne concerne pas les plus brillants, il ne concerne pas les plus puissants, il ne concerne pas les plus de monde plus sûr que les autres, les sûrs des autres, les autres tapent sur le stomac, quoi. Mais il concerne les humbles. Et les humbles, c'est les personnes qui connaissent que les autres ont encore besoin de bon Dieu. Et les autres ne font pas semblant d'avoir besoin de bon Dieu. Alors là, et bon Dieu, il annonce que il va laisser au milieu de son peuple un peuple humble et pauvre. Pas pauvre en dignité, mais pauvre en illusion. Les gens que la plus grande chose à présenter, sauf votre confiance. Et théologiquement, là, ça est force, parce que, bien gardé, là, entre les lignes, là, il dit que Dieu, il sauvera pas la masse. Il va sauver la fidélité. Et c'est ce que nous appelle une élection par la petitesse. Une élection par la petitesse. Une élection par la petitesse. En sorte, comme qui dirait, une préférence divine pour la discrétion spirituelle. Essayez de comprendre ça comme ça, Zot. Nous essayons de comprendre ça comme ça. Et Sophonie, il a rajouté une affaire encore plus suspecte. Il dit comme ça, ce peuple ne commettra plus l'injustice et ne dira plus de mensonges. Maman, nous sommes là que c'est une promesse une promesse bon Dieu, mais c'est pas un compte rendu paroissial ou bien c'est qu'il résulte de notre vie de tous les jours. Ne commettra plus d'injustice, ne dira plus de mensonges. Il fait penser à moi, et le Père Jean-François, parti de l'église de la Bretagne, il a fait chanter bonne maman, délivré, comme ça même, non? Délivré. Et après, il a dit, maman, continue à chanter, quoi? Le bonne maman dit, je ne mentirai plus jamais. Elle dit, stop un petit coup. Les parents ont attendu, je ne mentirai plus jamais. Ben, en rapport avec ce passage de Sophonie. Alors, le cœur du message, où ça il est? Le cœur du message dit que le petit reste va reposer sans crainte, no stress. Pas d'obsession pour la performance spirituelle. Dieu, il fait le reste du peuple là, il fait un peuple confiant.
qu'on a confiance. Alors, frères et sœurs, auditrices, auditeurs de Salaz FM, Dieu, il n'attend pas que nous devions impressionnants. Il attend simplement que nous devions vrais, ou bien que nous les vrais déjà. Voilà. Il n'est pas dans une espèce d'auto-accusation permanente, mais il est dans cette joie humble et qui fait dire à nous comme ça, Seigneur, t'es saoulé par là, mais tiens pas longtemps, moi. Et là, c'est ça le secret. Seigneur, avec le Seigneur, on n'a pas peur, mais sans vous, Seigneur, il ne vaut pas grand-chose. Et Sophonie, il raconte à nous comme ça, il rappelle à nous que l'humilité, là, il ne veut pas dire rabaisser. Il ne veut pas dire rabaisse à nous. Nous le ne veut pas dire nous rabaisse à nous. Mais Sophonie explique à nous comme ça que l'humilité veut dire nous laisse bon Dieu être grand à notre place. Et ça, c'est une spiritualité de la dépendance confiante. La dépendance confiante. Il n'est pas trop spectaculaire seulement. Hein? Alors, gars, ça dit qu'elle tousse nena, mais seulement il est incroyablement féconde. Alors, si nous sommes à nous un petit peu petits, un petit peu discrets, pas toujours à la hauteur, alors rassure à nous, nous sommes exactement le genre de peuple que bon Dieu il promet de garder et de mener vers son bercail. Et puis, nous peut donc aller plus loin en adressant nos petits peuples une petite prière à notre grand bon Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous cherchons aujourd'hui, non pas parce que nous les spirituellement performants, mais parce que selon un honnête, alors ça dit un mot dur, anthropologie théologale, nous connaissons que sans où ne tient pas longtemps. Vous l'avez fait promesse de garde à nous au milieu de ton peuple. Un petit peuple, un petit reste, humble et pauvre. Merci Seigneur, merci Seigneur. Parce que quand nous regardons les statistiques, on a vu que nous avions cette chance-là de rester parmi les personnes qu'on a choisies. Mais merci pour une élection paradoxale qui ne repose pas sur la puissance, mais qui ne repose pas non plus sur la réussite spirituelle, mais si une disponibilité intérieure que nous appelle justement la confiance. Seigneur bon Dieu, préserve à nous de l'orgueil religieux. Alors l'orgueil religieux, c'est un péché sophistiqué qui fait croire que nous les humbles alors que nous les juste satisfaits de nous-mêmes. Seigneur bon Dieu, apprends à nous la vraie humilité, mais pas une autodépréciation chronique, mais ni même pas une mégalomanie mystique, mais juste la vérité sur nous-mêmes devant vous. Seigneur, fais avec nous ce peuple que Sophonie l'a parlé là. Un peuple pas spectaculaire, pas irréprochable selon les normes humaines que nous faisons à travers notre regard, mais un peuple suffisamment vrai pour se reposer sans crainte en toi. Seigneur, garde à nous fidèles dans ce petit reste fidèle. Pas seulement, pas du tout pour notre gloire, hein, parce que la gloire nous l'a pas bon peu, hein, mais pour que haute grâce, il puisse encore passer par les gestes quotidiens de notre vie ordinaire, notre vie un peu fragile, mais notre vie sincèrement ouverte. Alors nous demandons tout ça avec confiance, parce que nous connaissons que nous aimons bien faire de grandes choses avec de tout petits moyens. Amen. Pas besoin ou la peur, allez viens, Jésus est là, emmène Ali, ou de peine ou de malheur. Lui-même va faire au bonheur, allez viens, Jésus est là, dansez là-haut, lui en
chantons ou de prière, il est ou de ses seigneurs. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus est dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il est là où toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus est à vous, il marche à côté de nous, et son parole, il accompagne à vous. Pas besoin ou la peur, allez viens, Jésus il est là, adore-lui, il est nous de se sauver. Lui-même va faire au bonheur, allez viens, Jésus il est là, lui envoie son esprit pour éclairer à nous, pour rester dans sa lumière. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus est dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il est là où toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus est à vous, il marche à côté de nous, et son parole, il accompagne à vous. Pas besoin ou la peur, allez viens, Jésus il est là, chantez, dansez, nous toutes les frères et sœurs. Lui-même va faire au bonheur, allez viens, Jésus il est là, main dans la main, nous va aller plus loin, ensemble si même sommet. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus est dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il est là où toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus est à vous, il marche à côté de nous, et son parole, il accompagne à vous. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus est dans l'amour, il est bien présent, il est vivant, il est là où toujours. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Jésus est à vous, il marche à côté de nous, et son parole, il accompagne à vous. N'aie pas peur, un titre de Luce Rose Bénard, avec notamment la participation de Monsieur Patrick Brudet. Nous retournons dans notre Bible pour écouter la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens avec la voix de Sheila. Bonjour, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. Sois béni, toi aussi, ma chère Sheila. Et merci pour ce passage de Saint Paul. Saint Paul, dans ce passage, on dirait qu'il y a pour applique ce que nous peut appeler une anthropologie spirituelle sans filtre. Il regarde nous et il dit tranquillement, là, pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants, mais pas beaucoup de nobles non plus. Il veut dire que, imagine que le royaume de Dieu, il était un start-up. Vous connaissez un start-up, une petite entreprise et Internet. Ben, qui ça sera embauché?
En tout cas, pas nous. Nous ne serons pas embauchés quand on va faire la première levée de fonds là. Et pourtant, le royaume de Dieu n'est pas un start-up, mais pourtant, Dieu est choisi à nous. Et c'est qui pose un problème théologique. Ou bien, bon Dieu, il n'a rien compris. Il ne comprend pas comment il fonctionne. Il fonctionne comment nous fonctionnons. Ou bien, bon Dieu, il a une autre logique, différent de nous. Et je pense que c'est la deuxième option. Et Saint Paul, merci chouchou. Saint Paul il introduit ici une notion que nous peut appeler la logique kénotique de Dieu, la kénose. La kénose, c'est le mouvement par lequel Dieu y renonce à la démonstration de puissance pour passer par la faiblesse. En clair, il veut dire comme ça, bon Dieu, il fait exprès de ne pas impressionner pour aimer nous mieux encore. Et il choisit, c'est que les faibles, c'est que les méprisés, c'est que les insignifiants. Donc, oui, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, nous les bibliquement qualifiés. Mais attention, Dieu, il ne choisit pas les faibles par défaut, il choisit les faibles par préférence. Ce que nous peut appeler, en langage académique, une option divine pour les non-performants. Exactement. Et Saint Paul, il rajoute que le Christ est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Là, il choisit bon mot, plus savant, très très savant, les savants de Marseille. Non, il veut dire que quand nous fait n'importe quoi, Dieu, il fait encore une affaire en plus. Quand nous croyons à nous très saints, Dieu, il rappelle à nous gentiment que c'est lui le saint. Et quand nous pensons avoir tout compris, eh bien, bon Dieu change de programme. Et là, la phrase fatale qui arrive dans le passage que chez la Vierge mis à nous, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et quoi qu'il veut dire, si nous traduisons ça, il veut dire que bon Dieu l'a tout prévu pour nous, empêche à nous de prendre la grosse tête. Parce que, quand nous imaginons bien là, si Dieu l'avait choisi les bonnes plus intelligents, Banan aurait écrit des livres. S'il avait choisi les plus puissants, Banan aurait pris le pouvoir. Mais il a choisi, comme a dit Allah, Sophonie là, il a choisi les humbles. Et Banan, là, cette force, c'est que vous avez juste eu confiance. Vous avez la foi, simplement. Alors, auditrices, auditeurs, frères et sœurs, c'est une immense consolation. Dieu, comme il dit toujours, il ne cherche pas les experts en sainteté. Il cherche des cœurs disponibles, même quand ces bons cœurs-là sont un peu en désordre. Alors, encore une fois, si nous les imparfaits, si parfois nous les maladroits, si souvent nous les en retard spirituel, rendons grâce. Rien n'est grave. Nous sommes exactement le genre de matière première que Dieu transforme en saint. Et comme il dit Saint Paul, enfin il dit pas comme ça, à moi, il traduit un peu. Si ou veut vantao, fait ali à la façon de Dieu, c'est-à-dire vente bon Dieu, parce que sans lui, nous n'est pas grand-chose. Amen. Et puis, à nous demander encore la force, courage. À nous demander encore et présenter notre remerciement d'avoir choisi à nous quand même. Seigneur, notre Dieu, nous rendons grâce parce que quand on regarde l'humanité, où la part commence par les plus sages, ni par les plus puissants, ni par les plus organisés, mais où la pas attendre que nous les prêts, la pas nous en tel que c'est. Merci pour la logique de kénose qui consiste à faire passer haute gloire par notre faiblesse très ordinaire, parfois très visible. Merci, parce que vous n'avez pas choisi les bonnes parfaits. Mais ça n'existe pas. Mais vous avez choisi les appeler. C'est qui gagne le coup, c'est qui trébuche, c'est qui doute, et c'est qui arrive quand même jusqu'à où avec une bonne incohérence, une bonne folie, une bonne fantaisie bien emballée. Seigneur Jésus, vous êtes devenu pour nous sagesse quand nous ne comprenons pas rien, justice quand nous trompons de chemin, sanctification quand nous tombons encore et encore, rédemption quand nous pensons que tout est fini. Apprends-nous à ne pas glorifier à nous de ce que nous faisons pour
mais de ce que vous fait malgré nous. Garde à nous, éloigne à nous de cet orgueil spirituel, ce péché subtil qui pourrait nous faire croire que nous les humbles, alors que nous les tellement fiers. Donne-nous la grâce de rester petit, disponible comme il chante John Littleton dans Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Et donne-nous cette force d'être suffisamment lucide pour reconnaître que si un affaire de beau y arrive dans notre vie, ce n'est pas notre performance à nous, mais c'est par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, chers amis, un petit peu en retard. L'émission s'est terminée tranquillement et puis merci pour chacun d'entre nous. Et oublie pas le mot là, le mot là, kénose. Oublie pas ce mot là, kénose, il veut dire que Dieu il manifeste sa puissance par notre bonne faiblesse. Écris-les en place, utilise-les dans nos conversations et surtout merci chouchou d'avoir soufflé à moi ce mot-là. Et nous retrouve la semaine prochaine. Allez, c'était Marcel sur Salaz FM. Bye bye. Nous écoutons Tilus Rose, bien sûr, Chapa. Tes enfants, ton église, quand ton repas nous invite à aimer, dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu nous donne vie, par l'Esprit Saint qui vient nous consoler, guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs, ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous, miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie, comble-nous de paix et de douceur. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs,
toi Seigneur nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de nous combler. Tu fais de nous tes enfants bien-aimés. Que ton saint nom soit béni à jamais sur la terre et dans l'éternité. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Il a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Qui a pris sur lui nos misères, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Qui est le bien-aimé du Père, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Qui est toute joie de sa mère, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés, que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, agneau immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu venu nous sauver. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils